Abonne-toi et laisse un like. Voici une histoire vraie qui a changé le monde. La conférence de Yalta. La réunion qui a façonné le monde d'après-guerre. En février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale en Europe approchait de sa fin, trois des dirigeants les plus puissants de la planète se retrouvèrent dans une petite ville de la péninsule de Crimée. Leur objectif était immense, décider de l'avenir du monde après la défaite de l'Allemagne nazie. Cette rencontre historique est connue sous le nom de Yalta Conference. Pendant plusieurs jours, les dirigeants des principales puissances alliées discutèrent de questions cruciales. La division de l'Allemagne, l'avenir de l'Europe de l'Est, la création d'une organisation internationale pour préserver la paix et la fin de la guerre contre le Japon. Les trois hommes qui dominaient ces négociations étaient le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant de l'Union soviétique Joseph Staline. Bien qu'ils fussent alliés contre l'Allemagne nazie, leur vision du futur était profondément différente. Le monde au bord de la victoire. Au début de 1945, l'Allemagne nazie était proche de la défaite. Depuis l'Ouest, les forces alliées avançaient vers le cœur de l'Allemagne après le débarquement de Normandie lors du D-Day. À l'Est, l'armée rouge soviétique progressait rapidement à travers l'Europe de l'Est, repoussant les troupes allemandes vers leur propre territoire. Les villes détruites, les millions de victimes et les paysages ravagés rappelaient la violence de cette guerre mondiale. La chute du régime de Adolf Hitler semblait désormais inévitable. Cependant, une question essentielle se posait. Que se passerait-il après la victoire? Les dirigeants alliés savaient que les décisions prises à ce moment détermineraient l'équilibre politique de l'Europe pendant des décennies. Pourquoi Yalta? La conférence eut lieu dans la station balnéaire de Yalta, en Crimée, sur les rives de la mer Noire. Les réunions se déroulèrent dans le magnifique palais de Livadia, ancienne résidence d'été des tsars russes. Ce choix de lieu n'était pas anodin. L'Union soviétique contrôlait déjà une grande partie de l'Europe de l'Est, et organiser la conférence sur son territoire renforçait la position de Staline. Le voyage fut long et difficile pour les dirigeants occidentaux. Le président Roosevelt était gravement malade, mais il insista pour participer en personne à la conférence, convaincu que la coopération entre les Alliés était essentielle pour construire un monde stable après la guerre. Churchill arriva déterminé à défendre les intérêts britanniques et à empêcher une domination totale de l'Europe par l'Union soviétique. Staline, quant à lui, arrivait avec un avantage stratégique. L'armée rouge contrôlait déjà de nombreux territoires européens. Les objectifs des trois dirigeants. Chaque dirigeant avait ses propres priorités. Roosevelt souhaitait avant tout assurer la création d'une organisation internationale capable d'éviter de futurs conflits. Cette organisation deviendrait plus tard l'United Nations. Churchill, lui, craignait l'expansion de l'influence soviétique en Europe. Il voulait garantir que les pays libérés par les Alliés puissent choisir librement leur gouvernement. Staline poursuivait un objectif différent, assurer la sécurité de l'Union soviétique. Après les immenses pertes humaines subies pendant la guerre, il voulait créer une zone tampon en Europe de l'Est composée de gouvernements favorables à Moscou. Ces visions divergentes allaient marquer toute la conférence. La question de l'Allemagne. L'un des sujets les plus importants discutés à Yalta était l'avenir de l'Allemagne après la guerre. Les dirigeants alliés étaient déterminés à empêcher l'Allemagne de redevenir une menace militaire. Ils décidèrent donc que le pays serait divisé en zones d'occupation contrôlées par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. La capitale allemande, Berlin, serait elle aussi divisée en plusieurs secteurs, malgré sa position au cœur de la zone soviétique. Les Alliés décidèrent également de lancer un vaste programme de dénazification afin d'éliminer l'idéologie nazie et de juger les responsables des crimes de guerre. Ces décisions conduisirent plus tard aux célèbres Nuremberg Trials, où les principaux dirigeants nazis furent jugés. Le destin de la Pologne et de l'Europe de l'Est. La question de la Pologne fut l'une des plus controversées de la conférence. La guerre avait commencé lorsque l'Allemagne et l'Union soviétique envahirent la Pologne lors de l'invasion of Poland. En 1945, l'armée rouge occupait déjà le territoire polonais. Staline soutenait un gouvernement pro-soviétique, tandis que les alliés occidentaux soutenaient un gouvernement polonais en exil à Londres. Un compromis fut finalement trouvé. Un nouveau gouvernement polonais serait formé et des élections libres seraient organisées. Cependant, la définition de « libre » restait vague et cette question allait devenir une source majeure de tension dans les années suivantes.
La création d'un nouvel ordre mondial. Un autre objectif essentiel de la conférence était la création d'un système international capable de prévenir de nouvelles guerres mondiales. Les Alliés décidèrent de créer une organisation internationale basée sur la coopération entre les grandes puissances. Ainsi naquit le projet de l'United Nations, qui deviendrait la principale organisation mondiale chargée du maintien de la paix. Les dirigeants s'accordèrent également sur la création d'un Conseil de sécurité composé de membres permanents disposant d'un droit de veto. L'Union soviétique et la guerre contre le Japon. Même si la guerre en Europe touchait à sa fin, le conflit dans le Pacifique continuait. Les États-Unis combattaient toujours contre l'Empire of Japan, et les combats s'étaient extrêmement violents. Roosevelt souhaitait que l'Union soviétique entre en guerre contre le Japon afin d'accélérer la fin du conflit. Staline accepta, promettant d'attaquer le Japon 3 mois après la capitulation de l'Allemagne. Les relations entre les dirigeants. Les relations personnelles entre les 3 dirigeants jouèrent un rôle important dans les négociations. Roosevelt tentait souvent de maintenir une atmosphère de coopération et pensait qu'une relation de confiance avec Staline était possible. Churchill, en revanche, se méfiait profondément des intentions soviétiques et craignait l'expansion du communisme en Europe. Staline restait calme et calculateur, utilisant la position militaire de l'Armée rouge pour renforcer son influence dans les discussions. Les conséquences de la conférence. Peu de temps après la conférence, la situation mondiale changea rapidement. Le président Roosevelt mourut en avril 1945 et fut remplacé par Harry S. Truman, qui adopta une attitude plus ferme envers l'Union soviétique. En mai 1945, l'Allemagne capitula, mettant fin à la guerre en Europe. Cependant, les tensions entre l'Est et l'Ouest commencèrent rapidement à apparaître. Ces tensions marquèrent le début de ce qui deviendrait la Cold War. L'héritage historique de Yalta. La conférence de Yalta reste l'un des événements diplomatiques les plus importants du 20e siècle. Elle a déterminé les frontières politiques de l'Europe pendant près d'un demi-siècle et a contribué à la division du continent entre l'Est et l'Ouest. Elle a également posé les bases du système international moderne avec la création des Nations unies. Même aujourd'hui, les historiens débattent de la question suivante. Les dirigeants occidentaux auraient-ils pu obtenir un accord différent avec Staline? Quoi qu'il en soit, la conférence de Yalta demeure un moment décisif où quelques dirigeants ont redessiné la carte du monde. Conclusion élargie. Ainsi s'acheva la Yalta Conference, une rencontre de quelques jours seulement, mais dont les décisions allaient marquer profondément l'histoire du 20e siècle. Dans les salles du palais de Livadia, au cœur de l'hiver 1945, 3 hommes se retrouvèrent face à face pour décider du futur d'un continent dévasté par 6 années de guerre. Autour de la même table était assis le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant de l'Union soviétique Joseph Staline. Chacun représentait une nation puissante, mais aussi une vision différente du monde à venir. Pour Roosevelt, l'objectif principal était de construire un système international capable d'empêcher de nouvelles guerres mondiales. Il rêvait d'une coopération durable entre les grandes puissances et d'une organisation mondiale qui garantirait la paix. Ce projet se concrétiserait bientôt avec la création de l'United Nations, qui allait devenir l'une des institutions les plus importantes de la diplomatie internationale. Churchill, lui, voyait l'avenir avec plus d'inquiétude. Il craignait que la victoire contre l'Allemagne nazie ne conduise simplement à une nouvelle domination en Europe, cette fois par l'Union soviétique. Pour lui, il était essentiel que les nations libérées puissent choisir librement leur destin politique. Staline, de son côté, pensait avant tout à la sécurité de son pays. L'Union soviétique avait subi des pertes humaines immenses pendant la guerre. Des millions de soldats et de civils étaient morts, et des villes entières avaient été détruites. Pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise, il voulait établir une zone de sécurité en Europe de l'Est, composée de gouvernements favorables à Moscou. À Yalta, ces visions différentes furent temporairement réunies par un objectif commun, mettre fin à la guerre et reconstruire un monde stable. Mais l'histoire montra rapidement que les accords conclus dans ce palais de Crimée contenaient déjà les germes de futures tensions. Les promesses d'élections libres en Europe de l'Est devinrent rapidement une source de désaccord entre les anciens alliés. Peu à peu, la confiance qui avait permis la victoire contre l'Allemagne disparut. Au cours des années suivantes, l'Europe se retrouva divisée en 2 blocs opposés. À l'ouest, les démocraties soutenues par les États-Unis. À l'est, les régimes communistes liés à Moscou. Cette division allait définir l'équilibre politique du continent pendant des décennies. Ce nouvel affrontement idéologique et stratégique fut bientôt connu sous le nom de Cold War.
Pendant près d'un demi-siècle, le monde vécut sous la menace constante d'un conflit entre les deux superpuissances. Pourtant, malgré ces tensions, l'héritage de la conférence de Yalta ne se limite pas à la division du monde. Elle représente aussi un moment unique où les dirigeants des grandes puissances sont tentés de construire ensemble un nouvel ordre international après la plus grande guerre de l'histoire. Les décisions prises à Yalta ont redessiné les frontières de l'Europe, influencé la politique mondiale et façonné les relations internationales pendant toute la seconde moitié du 20e siècle. Aujourd'hui encore, les historiens débattent du rôle exact de cette conférence. Certains estiment que les dirigeants occidentaux ont fait trop de concessions à Staline. D'autres pensent qu'ils n'avaient pas réellement d'autre choix, car l'armée rouge contrôlait déjà une grande partie de l'Europe de l'Est. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Pendant quelques jours de février 1945, dans un palais surplombant la mer Noire, le destin de millions de personnes fut discuté et décidé. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, l'ombre de ces décisions continue d'influencer la politique mondiale et les relations entre les nations. L'histoire de la Yalta Conference nous rappelle que parfois, quelques réunions entre dirigeants peuvent changer le cours du monde entier.